موزايك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. نحكيو على فيلم بيك نعيش المهدي البرساوي بطولة سامي بوعجيلة نجلة بن عبد الله. الفيلم اللي تحصل على 16 جايزة حول العالم. يبدا العرض اللي هو نهار 15 جانفي، ولكن اليوم فما لافون بروميير. اذا كان تحبوا تربحوا انفيتاسيون تمشيو اليوم للافون بروميير تنجموا تدخلوا للباج نتاعنا ميوزيك اي كولتور باي موزايك اف ام، غادي تلقاو ستاتيو تكتبوا اساميكم، بعد 5 فيكم باش يربحوا ديزاتاسيون. وضيفنا اليوم باش يكون الممثل العالمي سامي بوعجيلة. مرحبا سامي. بونجور. بونجور، ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون de Mosaïque FM. Merci à vous de m'avoir invité. عايشك. دونك باش نحاول نتكلم معاك، انت تتكلم باللغه اللي تحب عليها انت، بالعربي ولا بالسوري. انت جيت في تونس على خاطر الفيلم تاع مهدي برساوي يبدا في العرض نتاعو نهار 15 جانفي. اليوم فما لافون بروميير. هذه التجربه نتاعك الثانيه في تونس. التجربه الاولى قديمة من عام 1994 من فيلم صمت القصور المفيدة تلاتلي. علاش سامي قعدت الوقت هذا الكل باش تبدا ترجع مرة أخرى وتعمل tournage في فيلم تونسي؟ Donc vous êtes à Tunis à l'occasion de la sortie du film de Mehdi Barsaoui Bik Naïch. C'est votre deuxième expérience en Tunisie. La première remonte à très longtemps, à 1994, Les Silences du Palais de Moufida Tletli. Pourquoi vous avez mis tout ce temps pour venir tourner un film tunisien? J'attendais une autre rencontre, quoi. En fait. 26 ans d'attente. D'attente. J'attendais pas particulièrement parce qu'entre-temps je fais autre chose. Mais quand je reçois un scénario comme ça, c'est ce que j'appelle une rencontre. Ça s'était passé la même chose avec Moufida. J'avais reçu ça et j'étais emballé, quoi. Qu'est-ce qui vous a retenu le plus dans le scénario de Bik Naïch? Sincèrement, d'abord l'écriture, je pense, parce qu'il y a un auteur derrière. J'étais interpellé par l'univers du film, les sujets, les propos, les personnages. Je les ai trouvés formidables, quoi. Et voilà, c'est déjà pas mal. أول فيلم لون ميتراج المهدي البرساوي هذا بيك نعيش، كيفاش لقيت التجربة معاه؟ وخاصة اللي هو مخرج شاب وكيف ديريكتور d'acteur كان فيه. C'est le premier long métrage de Mehdi. Comment vous avez vécu cette expérience et comment vous avez trouvé le travail avec Mehdi en tant que jeune réalisateur et directeur d'acteur? Le travail avec Mehdi, c'était super parce que, c'était quelqu'un de très directif, qui aime les acteurs, qui aime le plateau, qui aime le cinéma. En plus, il maîtrisait totalement son sujet, son scénario. Donc il y avait que du plaisir. Il était généreux et le fait aussi qu'on ait une petite distribution, c'est-à-dire qu'il y avait que 3 rôles principaux et que c'est quasiment un huis clos. On était tous en phase, quoi, voilà. الفيلم يدور على 3 شخصيات هكا اللي هما مهدي مريم وعزيز. كايننا كي نتفرجوا نحسوا اللي الفيلم هذايا اوي كلو اسيل اوفير، معناها مسكر ولكن في السماء مفتوحه. وتطاوين كايننا نراوها اللي هي ماهيش مجرد مدينه والا مكان صوروا فيه، هي شخصيه مستقله بذاتها. Le film tourne autour de 3 personnages principaux, Fares, Mariam et Aziz. On a l'impression que le film se joue dans un huis clos à ciel ouvert et que la ville de Tataouine représente plus qu'un lieu de tournage, c'est plutôt un personnage à part entière. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous avez tout dit. C'est effectivement un personnage à part entière. Et ça faisait partie, ça contribuait à l'intérêt de l'écriture de Mehdi, de mettre d'illustrer la perdition du personnage dans l'immensité de ce désert. Voilà. نحسوا اللي كان فما برشا تناغم بينك وبين نجلة، بين فارس ومريم. كيفاش خدمتوا عليها هذه بينك انت سامي بوعجيلة ونجلة بن عبد الله؟ Donc on sent une grande harmonie entre les deux personnages principaux, Fares et Mariam, Najla Ben Abdallah et vous Sami Bouajila. Comment vous avez construit ça avec Najla? Je crois qu'on avait une complicité naturelle d'abord en tant que personne. Ça a tout de suite collé. Et ensuite, on avait un désir commun d'être à la hauteur de nos personnages. Et donc, on s'est totalement laissé emporter par l'écriture et la direction de Mehdi. Ça n'a fait que décupler notre complicité. Et puis, pour tout vous dire aussi, on a travaillé en amont, on a répété en amont en faisant des lectures et un mois avant le tournage, on a commencé à travailler un peu quotidiennement. Vous la connaissez pas avant? Non, je la connaissais pas, non.
C'est pour la première fois. Donc, ensuite, le film يحكي على برشا مواضيع منها الأبوة، منها الخيانة، منها التبرع بالأعضاء في المجتمع التونسي. وانت بطبيعتك انت جاي فرنساوي، صحيح أصولك تونسية ولكن انت فرنساوي. المواضيع هذوما كيفاش في المجتمع التونسي يتم التعامل معهم، وهل هذا بدلك نظرتك على المجتمع التونسي اللي هو أصولك التونسية. Donc le film traite plusieurs sujets, essentiellement la paternité, l'adultère et le don d'organes dans la société tunisienne. Vous êtes français. Comment ces sujets sont traités dans la société française et est-ce que ça a changé votre vision sur votre pays d'origine, la Tunisie? Waouh, ça a changé. Écoutez, pour tout vous dire, j'avais aucun point de vue là-dessus. J'ai été interpellé. J'avoue que j'étais complètement ignare à ce propos. Donc oui, j'ai découvert un peu comment ça se passait. En même temps, j'ai toujours, comment dire. En même temps, il y a une fraîcheur on connaît le statut de la femme tunisienne qui est assez particulier dans le monde arabe. Mais il y a toujours eu, comment dire, moi j'ai toujours une vision d'une jeunesse tunisienne, d'un esprit dynamique, d'un peuple présent, quoi, et en phase avec son temps. Et par rapport à la société française, l'adultère, non, là il est assez, comment dire, c'est assez démystifié. Je crois qu'on ne peut plus attaquer en divorce pour des raisons d'adultère. Et par rapport aux dons d'organes? Dans leur salle don d'organes, oui, je vois bien effectivement qu'il y a c'est un sujet assez tabou ici et que Mehdi frappait juste, encore une fois, en écrivant là-dessus. En France, non, oui, c'est un peu plus répandu. Ça ne veut pas dire qu'il y a une grande facilité. Je crois que la difficulté est de trouver l'organe adéquat qui va avec l'autre organisme. Et il y a des autorisations à obtenir pour cela. Et je pense que c'est pas encore acquis ou enfin, bien sûr que ça se passe et que ça existe en France et on en trouve, mais il y a des listes et il faut l'autorisation des tuteurs ou de la famille. Et il y a encore quelque chose il y a un combat qui est mené encore en France à ce niveau-là. Oui. C'est encore plus compliqué en Tunisie. Ah bah oui, oui, effectivement, c'est encore plus compliqué en Tunisie parce qu'en France, ça a déjà été mené. Ce que je veux dire, c'est que le tabou existe malgré tout dans les familles, quoi. Même en France, d'accord. تونس البلد العجيب سي المهف اللي الغنية اللي تلقاوها في فيلم بيك نعيش المهدي البرساوي بطولة سامي بوعجيلة. نجلة بن عبد الله وضيفنا اليوم ممثل العالمي بوعجيلة. مرحبا مرة أخرى. عايشك سامي. انت بحدنا الفيلم اللي قاعد يسافر برشا في العالم، عنده برشا جوائز. انت بدا بك انت خديت جائزة أحسن ممثل في فينيز واليوم عنده 16 جائزة في العالم الكل. استنيت النجاح هذايا ولا لا؟ Donc Semi, le film voyage plus que bien. Il a fait des festivals partout dans le monde. Il a commencé par Venise où vous avez remporté le prix du meilleur acteur. Le film est lauréat de 16 prix et 40 distinctions à travers le monde. Vous vous attendiez à un tel succès? Non. En tout cas, on espérait fort que le film rencontre son public, enfin qu'il soit. On savait que ça allait susciter une curiosité. Moi, j'en étais convaincu. Ouais. Mais alors, la tournure que ça a pris, là, c'était super. Non, on s'y attendait pas du tout. Oui. الفيلم اللي يبدا اليوم لافون بريمير نتاعو في مدينه الثقافه 7 نتاع العشيه. اذا كان تحبوا تمشيوا وتتفرجوا في الفيلم عليكم كان تدخلوا للباج نتاعنا ميوزيك اي كولتور باي موزايك اف ام. غادي تلقاو ستاتيو تكتبوا اساميكم بعد تعملوا قرعه وخمسه فيكم باش يربحوا اليوم دعوات لحضور فيلم بيك نعيش المهدي البرساوي. سامي عندك بري d'interprétation masculine dans Indigène في فيستيفال دو كان 2006. César du meilleur second rôle masculin في César 2008, nomination César du meilleur acteur par Omar Mamatué, Kif la Mostra de Venise 2019, meilleur acteur section pour le film Un fils. Donc votre identité franco-tunisienne vous a aidé à réaliser des succès ou bien elle vous a partiellement enfermé dans un genre bien précis de rôle. يعني أصولك الفرنسوية التونسية خلتك اليوم تحلك برشا آفاق آخرين في السينما العالمية وإلا سكرتك في نوع معين من الأدوار. Bon, c'est une vaste question, ça, pour répondre. Oui. Donc, évidemment, au début de ma carrière, on avait pas mal de pièges qui nous étaient tendus, nous autres qui étions d'origine maghrébine, que ce soit tunisien, algérien ou marocain, en tant qu'acteur français d'origine maghrébine. Bon, fallait les déjouer, et puis après, avec le temps, on s'en libère simplement comme on se libère des contraintes quand on construit son identité.
Voilà, mais je le vis plus du tout comme je subis plus la discrimination. Et si c'est le cas, je m'en rends même plus compte. Parce que j'ai ma carrière et j'ai mes films et je reçois mes films. Oui. Dont un fils, par exemple. Donc non, je me sens totalement libre maintenant. Et finalement, vous regardez vos films ou bien... Non, je les regarde plus depuis longtemps. Vous préférez garder le sentiment du tournage? Absolument. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est comme, comment vous dire... Le sentiment intérieur, c'est comme un rêve, il est toujours... Il n'y a pas de limite, quoi. Il est toujours plus grand. Et le film fini passe par la vision du réalisateur et souvent on a peur d'être déçu ou pas, ou que ce soit réducteur. Donc je vous rassure, non, un fils, je l'ai vu, hein, je l'ai vu à la projection à Venise, j'étais contraint de le voir, si je puis dire. Hier, oui. Et c'était extraordinaire, c'était magnifique. Mais j'ai pas en fait, ce qui me gêne, c'est que j'ai pas le recul. Je vois toujours les coulisses du film, moi. Je vois comment on a obtenu ce plan et et je vois même les anecdotes derrière, bonnes ou mauvaises. Je vois l'équipe, voilà. Comment vous avez trouvé la réaction des publics tunisiens ou bien égyptiens à Venise par rapport à un fils? J'étais à la projection italienne surtout, en fait. Les autres, je les ai pas faites. Et c'était, sincèrement, mais alors là, c'est encore frais, hein. Je vois même Mehdi et tout le monde, on était tous surpris. On s'attendait pas à un tel engouement, quoi. Mais il y a eu une standing ovation, je pense qu'elle a duré 10 minutes, un quart d'heure. Et puis on sentait qu'elle était généreuse, sincère. Les gens étaient bouleversés, étaient émus. Donc c'est assez beau. Oui, c'est beau le succès, n'est-ce pas? Bah oui. Donc فيلم بيك نعيش لمهدي برساوي بطولة سامي بوعجيلة ونجلة بن عبد الله في القاعات à partir من نهار 15 جانفي واليوم l'avant première. Un dernier mot pour le public tunisien. Je ne cesse de répéter en ce moment, allez-y et laissez-vous surprendre. Oui, يعطيك الصحة. شكرا لك سامي بوعجيلة الممثل العالمي ضيفنا اليوم في نجوم. امشيوا تفرجوا في فيلم بيك نعيش لمهدي البرساوي يبدا نهار 15 جانفي في القاعات واليوم موجود في قاعة لوبيرا في مدينة الثقافة. تحبوا تربحوا عنا 5 انفيتاسيون تنجموا تدخلوا للباج نتاعنا ميوزيك اي كولتور باي موزايك اف ام تلقاو ستاتيو اكتبوا اساميكم بعد نعملوا قرعة وخمسة فيكم باش يربحوا. شكرا لك مرة أخرى سامي ومرحبا بك ديما في موزايك اف ام. مرحبا بك في بلادك تونس. إن شاء الله نشوفوك في أفلام أخرى في تونس في المستقبل. يعطيك الصحة يا سامي.